apesa moto afani mbote. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Tozuba bien na biso. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Tozana mokanda ba Hébreux. Hébreux chapitre 11. Ba Hébreux Est-ce moka qu'on pona peut zomi na éteindre moko. d'autres micros? Éteignez d'autres micros. s'il vous plaît. Hébreux 11. Mokanda ba Hébreux moka pona zomi na moko. Nous allons lire à partir du premier verset. Ah, tokobano tanga tata la yambo. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, Ndebongo ezako kundimeza ko likisama ya loko tozolika. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, komonisa o tozomona te. Pour l'avoir possédé, Koyeba zo yango. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bampaka bazaki na litatoli moko penda ya polele. Verset 6e. Talatala motoba. Or, sans la foi, Ndebongo zanga kundima. il est impossible de lui être agréable. Ah, epesa mela mabe penda te moto asepelisa ye. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe Wete sengeti oya zopusa nzamba ndimisa maite nzamba zobika. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le Ah, cherchent. pe aza futi abainyoso bazoluka ye. Amen. Amen. C'est à Dieu de te parler. Lobela nzamba lobela yo. Prions au nom de Jésus. Lobondela na kombo na Yesu. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Yahweh, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous par ta parole. Nous attendons de toi, Emmanuel, ce matin. Cher Saint-Esprit, agis au-delà de notre intelligence. Agis au-delà de notre imagination. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Acclamons encore le Seigneur. Ah, tobete sukolo maboko makasi. Acclame très bien le Seigneur. Bete la kolo maboko malamu. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. To pamboli nkolo. La pluie ce matin, c'est un miracle de Dieu. Ah, mbule beti na tongo aloleza pena bika mwana nzambe. Pendant la saison sèche, qu'il puisse pleuvoir. Ete na tango elanga pena mbule ba kobeti sama. Nous parlons des exigences de la prière. Tozolo bana tina bosenga ya libonde lipa Vous bosenga ya pouvez nous libonde. rappeler la première exigence de la prière dont on a parlé. Ah, nana kozong sepso na makanisi o tolobela ki yambo esenga liboso ya libonde li. Qui peut nous rappeler la première exigence? Nana ki kozong sepso ngo na makanisi. C'était quoi? Ezaki nini? Être sauvé. La nouvelle naissance. Ah, kubukisa matombo tama ya sika. Amen. Amen. Et la deuxième exigence, Pe esilisi mibale. la soif de Dieu. Ah, Il y a pour ça, qu'un nous avons- frère qui écrit les prédications. Ah, ezaka ndeko moko ndako makamate awa. Acclamons le Seigneur pour celui qui écrit Ah, les tobete prédications. sukolo maboko pona ye mutako makamate ya. Amen. Amen. Donc vous autres là, c'est compliqué. Hein? Ah, biso musupende ya zama mubulu. Nous parlons aujourd'hui de la foi. Tozolo ba leo na tina ya kundima. La foi comme exigence de la prière. Ah, kundima lokwa esenga moko mususu ya Pour libonde. faire une bonne prière, Pona kosa libonde la malamu. une prière Ah, salutaire, libonde lezo me malobiko. une prière qui peut t'aider, Libonde libo kiko sunga il yo. faut savoir comment prier. Ah, esenge londengo na Et oye balwenga qu'est-ce que kubonde. la prière exige? Peni nango libonde lango zo senga. Si tu ne le sais pas, Soki yo yebi yango tu te. prieras, Okobondela. mais il n'y aura pas de résultat. Ah, mekasi yano yango Tu ekozala prieras te. bien sûr, Okobondela mais il n'y solo. aura pas de résultat Mekasi palpable. yano yango ekotikala kozala te. La Bible dit ceci, Bible elobi ko- jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Ah, kino lelo ebotikali na kosenga. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit Ah, parfaite. bosenga kino ete sengo na bino tondisa. Dieu veut qu'on demande, Nzambe alingi ete tosenga. qu'on reçoive Toyeba pe et koyamba. que notre joie soit parfaite. Po ete sengo na biso Mais bakotondisa. cela demande des exigences. Il y a des exigences à respecter. Mekasi yango ezosenga pena babosengo esenga biso Et kotosa. si on respecte ces Ape exigences-là, soki totosi pena babosenga. alors on peut faire une prière Ande na tango tokosa libonde qui li. peut réellement nous bénir. O pende ya solo ki kopambola biso. La foi du grec qui dit pistis, Kondima na grec elingi ya pistis. le verbe croire vient aussi du même mot. Ah, verbe wana kondima euti peka na La foi ou croire, ça vient de la même racine. Tope kondima en to grec. lolenga kondima euti ka na misisa wana ka moko. Dans Hébreux chapitre 11, Na mokanda ba Hébreu moka pona zomi na la moko. Bible dit ceci Bibia lo bibo. au premier verset. Tala yambo. Or, la foi est une ferme assurance Atanga pi kondima ezaka likisa ma de makasi. choses qu'on espère Ah, na makambo tozo likia. et une démonstration. Emoniseli. La foi est une ferme assurance. Ezako suki sa Ou makasi. encore, la foi est un fondement. Atope ezaka moboko. Quand tu as une ferme assurance, Tango yo zapena na il kosuki y sa a makasi. une base. Ah, eza na moboko. La foi est la base. Ande mon kondima eza La moboko. foi est le fondement Kondima yango pena eza efande. de choses qu'on espère. Ana makambo biso tozo Et likia. une démonstration, Emoniseli. une conviction visible
visible. C'est que quand on a la foi, on espère et on demande. On est convaincu. Et les gens, quand ils nous voient, ils peuvent comprendre qu'on est réellement convaincu de ce qu'on attend. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Je sais que Dieu entend le prière de saint. Et quand je m'approche dans sa présence, je m'approche avec assurance. Je suis convaincu que Dieu a entendu ma prière. Ainsi, ceux qui ont la foi, quand ils prient, après la prière, ils font une chose: les actions de grâce. Car ils savent que Dieu m'a entendu. Ils rendent grâce à Dieu. Il y a une mauvaise manière de prier et qui montre même que la plupart des chrétiens n'ont pas la foi. C'est que tu pries, tu ne rends pas grâce. Seigneur, donne. Après cette demande-là, tu passes à une autre demande. Seigneur, maintenant la robe, donne-moi la robe, Amen. Seigneur, maintenant donne-moi la voiture, Amen. Seigneur, maintenant donne-moi le mariage. Ça montre que tu n'as pas la foi. Et c'est difficile que tu reçoives. Car ne peut recevoir de Dieu que celui qui a la foi. Mais comment est-ce que la foi se demande? C'est que Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, je crois que tu peux le faire. Après avoir demandé, tu es rassuré en toi que Dieu t'a donné. Mais quand on te donne, tu n'as qu'une chose à faire: dire merci. Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Je crois que j'ai reçu. Alors je te dis merci pour ce que tu m'as fait grâce. C'est ça, ceux qui ont la foi font ça. Ils demandent et ils disent merci. Ils rendent grâce à Dieu parce qu'ils croient que Dieu a fait ce qu'ils ont demandé. Ainsi, je vous en supplie, changeons notre manière de prier. Ne demandons pas demander sans se rendre compte que Dieu t'a donné. Car la Bible dit ceci: tout ce que vous aurez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ainsi, je crois que je l'ai reçu. Je n'ai qu'une chose à faire: dire merci à Dieu parce que Dieu m'a donné. Est-ce que vous avez la foi que Dieu vous donne ce que vous demandez? Est-ce que vous avez la foi que Dieu vous donne ce que vous demandez? Si vous avez la foi, rendre gloire à Dieu. Si vous avez la foi, dites merci à Dieu. Si vous avez la foi, témoignez Dieu. Témoignez que Dieu l'a fait pour vous. Alléluia. Amen. La foi se fonde sur ce qu'on entend. Et la foi chrétienne se fonde sur ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens peuvent aussi avoir une foi, mais qui n'est pas la foi chrétienne. C'est que tout ce qu'on entend peut nous donner une foi, mais pas une foi chrétienne. Tu peux peut-être entendre tous les jours: votre famille est maudite. Vraiment, votre famille est maudite. Nous, on a connu votre grand-père. Il était une mauvaise personne. Et c'est ce que tu entends. Et ça peut te donner la foi. La foi de croire que vous êtes maudit, que votre famille est maudite. C'est que nous devons même sélectionner ce que nous entendons. Sélectionner ce que nous entendons. Ainsi, bien-aimé, quand tu as des gens dans ton entourage, ils t'amènent toujours de mauvaises nouvelles. Toujours de mauvaises nouvelles. Non, bien-aimé, il faut se débarrasser de ces gens-là. Alléluia. Amen. Des gens qui te disent toujours de mauvaises nouvelles. Non, tu vas mourir. Non, tu vas mourir. Avec ça, tu vas mourir. Il faut les chasser. Ce qu'on entend influence notre foi. La foi vient par l'entendement. La foi vient par ce qu'on entend.
Sélectionnez ce que vous entendez. Parce que ce que vous entendez peut désorienter votre vie. Ou peut réorienter votre vie. Je vous en supplie. Ne restez pas au milieu des gens qui parlent toujours des choses mauvaises. Non. Entendez des gens qui vous encouragent. Des gens qui vous disent que vous pouvez réussir. Des gens qui vous disent que Dieu peut vous aider. Des gens qui vous disent que ça peut aller de l'avant. Bien-aimé, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait à cause de la foi des autres. Il l'a fait à cause de la foi des autres. Quand Jésus voit les gens venir avec un homme à lutter, et qu'il ouvre le toit pour descendre ce malade, Jésus dit ceci: il vit leur foi. Leur foi. La foi de ces hommes-là. À cause de leur foi, Jésus guérit le malade. Et chaque fois que Jésus rencontrait un malade, un homme qui avait un problème, quand Bartimée disait: fils de David, aie pitié de moi, Jésus lui demanda: que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répondit: que mes yeux, que je recouvre la vie. La foi de Bartimée était que Jésus pouvait l'ouvrir les yeux. Et Jésus lui dit: recouvre la vie. Et chaque fois Jésus disait ceci aux gens: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et quand Jésus est rentré dans sa ville natale, ils n'ont pas cru en lui. Et quand ils n'ont pas cru en lui, la Bible dit ceci: Jésus n'a pas pu faire de miracle. J'ai compris une chose: le miracle de Jésus ne dépend pas de Jésus, mais dépend de celui qui croit. Est-ce que vous entendez ça? Le miracle de Jésus ne dépend pas de la puissance de Jésus, ne dépend pas de la volonté de Jésus, mais le miracle de Jésus dépend de celui qui croit. Quelqu'un va dire: pasteur, le miracle de Jésus ne dépend pas de la volonté de Jésus. Une femme avait l'hémorragie. Jésus ne voulait pas guérir cette femme. Jésus n'avait pas vu cette femme. Jésus n'avait pas touché cette femme. Elle est allée jusqu'à toucher à la robe de Jésus. Et quand elle a touché à la robe de Jésus, directement, l'hémorragie s'est arrêtée. Jésus n'avait pas donné sa volonté. Jésus ne l'avait pas imposé le mal. Bien-aimé, vous pouvez vivre de grandes choses dans votre vie, mais tout dépend de ce que vous croyez dans votre cœur. Et votre foi vient toujours de ce que vous entendez. Toujours de ce que vous entendez. Alors si vous voulez vivre une vie victorieuse, faites une chose: entendez bien. Entendez bien. Et si vous entendez bien, alors vous vivrez une vie victorieuse. Bien-aimé, regardez comment est-ce que les disciples ont vécu. Dans la puissance, dans la gloire, ils ont vécu dans le miracle. Mais tout cela dépendait que de la foi. Ils croyaient que Jésus pouvait le faire. Ils ont vaincu. Regardez comment nous vivons. Ce que nous vivons, c'est la dimension de notre foi. Car la vie a été toujours à la hauteur de ce qu'on sait et de ce qu'on croit. A été toujours au niveau de ce qu'on sait et de ce qu'on croit. Si tu crois peu, tu vivras peu. Et si la Bible dit ceci: mon juste vivra par la foi. Le niveau de la vie du juste, ça sera le niveau de foi. Si le juste a une petite foi, il vivra une petite vie. Il vivra une petite vie. Quel est le niveau de votre foi? Qu'est-ce que vous entendez? Et ce qu'on entend, pas seulement ce qu'on entend des hommes, même ce qu'on entend de nous-mêmes. Tu es en train de marcher, et puis tu entends toi-même:
On peut me tamponner. Je peux faire un accident seulement comme ça et mourir. Vraiment, on t'a déjà tamponné. Tu es déjà en train de mourir. Même si tu n'as pas un accident physique, spirituellement, tu as déjà un accident. Car ta vie dépend de ce que toi tu crois. Et le diable amène toujours ces pensées-là dans les pensées des enfants de Dieu. Les pensées négatives. C'est horrible. Quand tu regardes un enfant de Dieu, tout ce qu'il pense, je ne réussirai pas. C'est encore revenu les mêmes choses. Vraiment, je vois que je vais mourir. Vraiment, ces démons ne me quittent pas. Vraiment, bien aimé, même si vous vivez une maladie, même si vous vivez des temps difficiles, ne proclamez pas la négativité. Non, car votre vie dépend de ce que vous croyez, vous proclamez. Nous allons voir cela un peu plus loin. Nous avons dit que la foi est basée sur ce qu'on entend. Dans Romains 10, 17, la Bible dit ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ainsi, tous ceux qui veulent vivre une vie victorieuse, une vie salutaire, doivent avoir la méditation de la parole de Dieu. Lire la parole, méditer la parole, entrer dans les Écritures. Bien aimé, vous priez, mais vous ne lisez pas la parole. Vous ne lisez pas la parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Depuis que tu es entré dans ces 30 matins, est-ce que tu as déjà lu la parole même un seul jour chez toi à la maison? Tu as déjà lu la parole chez toi à la maison? Nous voulons aller loin. Pendant que la force est dans la profondeur, la force est dans la méditation. Ainsi, la plupart des chrétiens prient. Il n'y a pas de résultat. Parce qu'ils mangent peu. Mais ils veulent marcher très loin. Si tu veux aller très loin, mais il faut te restaurer comme il faut. Tu dois bien manger pour avoir les forces afin d'aller plus loin. Mais nous mangeons juste un peu et nous voulons aller très loin. Très loin. Nous lisons juste un peu la parole. La parole, c'est le pain de vie. La parole, c'est la nourriture. Jésus-Christ dit que ma nourriture est de faire ta volonté. Nous mangeons juste un peu. Mais nous voulons aller plus loin. Plus loin. Comment iras-tu plus loin sans la lecture de la parole? Eux-mêmes, ceux qui viennent à l'église, qui ont amené leur Bible, qui ont des Bibles. Mais nous avons des téléphones, nous avons des chaussures chères, nous avons des pagnes chères, mais nous n'avons pas de Bible. Est-ce que vraiment tu es sérieux? Est-ce que vraiment tu es sérieux? Et nous voulons aller plus loin. Manifester Dieu. Manifester Dieu. Vous n'avez pas de Bible. Dieu se manifeste par sa parole. Mais si vous n'en avez pas, vous n'amenez jamais votre Bible. Même ceux qui ont de Bible dans leur téléphone ouvrent l'application de jeu, ouvrent les applications des réseaux sociaux, mais n'ouvrent pas l'application de la Bible. N'ouvrent pas l'application de la Bible. Il y a même des prédicateurs, pour qu'ils ouvrent leur Bible, il faut qu'on le dise, tu vas prêcher. S'ils ne prêchent pas, il n'y a pas moyen d'ouvrir sa Bible. Bien aimé, votre force dépend de ce que vous consommez. Dépend de ce que vous consommez. Votre puissance spirituelle dépend de ce que vous consommez.
La foi n'est pas une simple opinion ou une simple croyance dans la parole de Dieu. La foi est une ferme conviction qui s'appuie sur Dieu. Je suis convaincu que Dieu le fera, que Dieu l'a fait, que Dieu l'a accompli. Une ferme conviction qui s'appuie sur Jésus-Christ. Une ferme conviction qui s'appuie sur les choses spirituelles. C'est qu'on a, on ne peut plus croire pour ça. C'est qu'on voit, on ne peut plus croire pour ça. Il y a l'espérance que pour ce qui n'est pas. Et il y a la foi que pour ce qu'on ne voit pas. Ainsi, un homme de foi, il voit là où il n'y a rien. C'est ça un homme de foi. Car la foi, c'est ça. Voir là où il n'y a rien. Voir là où il n'y a rien. Et la foi dans la Bible est présentée sous plusieurs formes. C'est le moyen grâce auquel on est sauvé. On est sauvé par la foi. La Bible dit, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. La foi, c'est le moyen par lequel on est sauvé. Nous croyons à l'œuvre de la croix, donc on n'était pas présent. On n'était pas là quand Jésus était à la croix. Mais nous croyons à l'œuvre de la croix. C'est ceux qui amènent le puissant Jésus dans nos vies. On peut avoir de miracles. On peut avoir de révélations. Dieu peut venir nous parler. Sur base de quoi? Et la foi sur la croix dont on n'était pas présent. On n'a jamais vu la croix. On n'est jamais allé à Jérusalem. Mais on croit. Et cela a transformé toute notre vie. La foi, c'est aussi l'énergie intérieure du croyant. Cette énergie intérieure qui est nourrie par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 4:12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi. Sois un modèle en manifestant ta foi, en manifestant ta puissance intérieure. Sois un modèle. La foi est aussi un don particulier. Un don particulier que Dieu accorde à l'assemblée. Que Dieu accorde à l'église. Dans 1 Corinthiens 12:9, la Bible dit: à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Il y a la différence entre la foi du salut pour l'éternité, la foi du salut pour la vie. Amen, amen. Amen. Il y a la différence. C'est que quand nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais on peut être sauvé sans manifester Jésus. Car pour manifester Jésus, pour guérir le malade, pour chasser les démons, il faut avoir la foi dans la vie, de la vie. On a la foi du salut éternel. Mais il faut avoir aussi la foi pour manifester Christ. Alléluia. Amen. La foi, c'est aussi l'espérance dans les promesses. J'espère dans les promesses de Dieu. Je crois. J'espère que Dieu le fera. C'est aussi la foi. Croire, bien-aimé, c'est faire confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas touché. Mais je sais que j'ai. Car Dieu m'a entendu. Je fais confiance à Dieu. Ceux qui ont la foi, ce sont des gens qui savent faire confiance à Dieu. Regardez Abraham. Dieu l'appelle. Et il dit,
quitte ta patrie. Et par là où moi je te montrerai. Abraham ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Il ne sait pas où est-ce qu'il construira la maison. Mais il s'élève. Il commence à partir. Il avait confiance en Dieu. Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi et que Dieu dit que vous êtes guéri, levez-vous et marchez. Là, ça montre que vous avez confiance en Dieu. Il y a des gens que Dieu a déjà guéris, mais qui ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Écoutez, quand cet homme qui était malade à la piscine, il était là malade. Et Jésus-Christ vient et lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais il faut faire confiance en Jésus. Car tu sais que tu es malade. Tu n'as pas senti la guérison. Mais on te dit de prendre ton lit et de partir. Ça, vivre Dieu. C'est que quand, même pendant la prédication, j'entends Dieu me parler par l'orateur. Aujourd'hui, c'est fini pour ton problème. Si c'est un problème de travail, quand je quitte l'église, je commence à faire des demandes d'emploi. Parce qu'on m'a dit que c'est fini. Et quand on a demandé à cet homme, qui t'a guéri? Et comment tu as été guéri? C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit ceci, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est tout ce que lui a fait. Être guéri, ce n'était pas son problème. Mais il a seulement obéi à ce qu'il a entendu. Tu as une maladie. Être guéri, ce n'est pas ton problème. Obéis seulement à la voix de Dieu. Tu sais comment il guérira la maladie. Tu sais comment il restaurera ton corps. Tu sais comment il change les choses. Ceux qui ont la foi mangent sans provision. Alléluia. Amen. Il y a un homme, George Miller. C'est parmi les puissants hommes de Dieu dans l'histoire de l'église. Il avait un orphelinat de 2000 enfants. Il n'avait pas de travail, mais il avait un orphelinat. Il ne demandait pas la nourriture aux gens. Quand la nourriture manquait, il priait à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de la nourriture pour les enfants. Et puis on prenait les assiettes. On mettait sur la table. On appelait les enfants. Et pendant que les enfants sont là, en train de prier pour la nourriture dans les assiettes vides, il entend seulement on toque à la porte. La nourriture. Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Regardez ce qui s'est passé. Des hommes viennent avec des mouchoirs, mais ça sur les apôtres. Est-ce que l'air suaire c'était la quinine? L'air suaire c'était le paracétamol? Non, c'était seulement l'air suaire. Mais ils mettent le mouchoir. Ils le croient. Comme on a mis la mouchoir là, quand on mettra ça sur le malade, les malades seront guéris. Or la mouchoir n'est pas une quinine. Ni la sueur des apôtres n'était pas une piqûre. C'était toujours leur propre mouchoir. C'est eux qui amenaient des mouchoirs. La mouchoir touchait seulement la sueur. Eux croyaient. Le miracle qui s'est passé dans la vie de malade ne dépendait pas des apôtres. Dépendait de ceux qui amenaient leurs mouchoirs. Alléluia. Amen. Eux ils croyaient en ça. Et Dieu aussi agissait. Paul, Pierre, les apôtres n'avaient jamais dit aux gens que mettez les malades tout au long des rues. Jamais. Mais les gens prenaient leurs malades. Ils les mettaient tout au long des rues. Et ils se disaient ceci. Quand les apôtres passeront, leur silhouette, quand leur silhouette passera sur nos malades seront guéris. Dieu n'a jamais dit que les silhouettes des hommes de Dieu guérissent les malades. Il n'y en a pas dans la Bible. Le problème ce n'est pas la Bible. Le problème c'est ce que toi tu crois. C'est ce que toi tu crois.
Un jour, pendant que j'étais encore à la jeunesse, je voyais des hommes de Dieu qui sont venus prêcher. Et quand ils venaient prêcher, et que Dieu les utilisait puissamment, pendant qu'ils faisaient les services, Dieu ne me disait pas que j'aille qu'il m'impose les mains. Dieu me disait ceci, pendant qu'ils font les services, que je passe seulement devant et que je le regarde en train de faire le service. Et je passais seulement là, je regardais. Pendant qu'ils je regardais. Et leur grâce descendait sur moi. Le problème, ce n'est pas qu'ils doivent m'imposer la main. Le problème, c'est ce que je crois que ça peut m'arriver. Ce que je crois que ça peut m'arriver. Faites confiance en Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance en ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre miracle? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour la maladie qui vous tourmente? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Oh, je prie à Dieu que Dieu augmente la foi de chacun de nous et qu'il y ait de miracles instantanés au milieu de nous. Qu'il y ait de miracles instantanés au milieu de nous. Que Dieu augmente la foi de chacun. Quand nous lisons dans la Bible, parlons de Anne, le prophète Élie, la Bible dit ceci, que la parole de Dieu était devenue rare en Israël. Ça veut dire que même les sacrificateurs Élie n'étaient pas vraiment en communion totale avec Dieu. Il laissait ses enfants faire des insanités à l'église. C'est-à-dire prendre les offrandes et coucher même avec des femmes dans l'église. Dieu n'était plus content de lui parce qu'il ne mettait pas l'ordre dans l'église. Il ne mettait pas l'ordre. Mais Anne prie. Et cet homme dont Dieu n'était pas content de lui, il vient. Il dit va. Que Dieu t'exauce. Écoutez. La femme n'a pas senti un enfant commencer à tourner dans son ventre. La femme n'a pas dit, homme de Dieu, bien, tu as parlé, mais impose-moi alors la main. Homme de Dieu, tu as bien dit. Laisse-moi alors, j'ai encore 3 jours. Quand on va, et que Dieu exauce, elle s'est levée. Elle a lavé sa figure. Elle est partie. Elle a commencé à sourire. Et pour avoir un enfant, il faut attendre 1 mois. 1 mois pour savoir si vraiment tu as eu une grossesse. Ça veut dire que quand on l'a dit aujourd'hui, elle a commencé à sourire. 1 mois après, elle continue à sourire. Vous voyez? Elle n'a pas ressenti l'enfant. Parce que pendant 1 mois, il ne ressentira rien. Elle ne fera rien. Elle ne verra rien. Il fallait attendre 1 mois afin qu'elle puisse constater quelque chose. Mais même avant qu'elle puisse comprendre, elle a cru qu'elle a déjà reçu avant même de toucher. Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, croire, c'est prendre Dieu au sérieux. Ceux qui prennent Dieu moins sérieux n'ont pas la foi. Mais ceux qui prennent Dieu au sérieux, bien-aimé, tu peux être en train de lire la Bible. Tu lis plusieurs chapitres et tu tombes seulement sur un verset. Tu sens comme si on a frappé un coup dans ton cœur. Tu sens comme si toute ta vie est dans ces versets-là. Ça veut dire que Dieu t'a parlé. De même que Dieu avait parlé à Anne par le sacrificateur. De même que Dieu avait parlé à celui qui était à la piscine, qui s'élève et qui marche. De même que Dieu avait parlé, Bartimée recouvre la vie. De même quand tu tombes sur un verset qui fait exploser ton cœur, c'est Dieu. Mais prends cette parole-là comme Bartimée l'avait prise. Prends cette parole-là comme Anne l'avait prise. Prends cette parole-là comme cette femme qui avait l'hémorragie l'avait prise. Crois seulement, crois, oui. Ça
c'est Dieu qui m'a parlé. C'est fini, je ferme la Bible. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et si je pleurais, j'arrête de pleurer. Même si les douleurs continuent dans mon corps, je ne ressens plus rien. Par la foi. Par la foi. On me demande, est-ce que tu es guéri? Oui, je suis guéri. Est-ce que tu n'as plus de douleur? Oui, je n'ai pas de douleur. Si on t'examine, on trouvera ça. Oui, c'est ça la vérité. Même si tu sens des douleurs, je sais que je suis guéri. Mais si on t'examine, on ne trouvera pas la maladie, on ne la trouvera pas. Même si je la ressens, on ne la trouvera pas. C'est là que le miracle arrive. Comme tu as proclamé qu'on ne trouvera pas la maladie, tu sens des douleurs, tu arrives à l'hôpital, on fait les examens. Négatif. Et quand tu entends seulement, oh, les examens c'est négatif, et la douleur disparaît aussi. Quand est-ce que la guérison est venue? Quand tu as déclaré devant le médecin que je suis déjà guéri. Pendant que tu avais encore la douleur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je suis guéri. Je fais Dieu confiance. Moi je connais des gens, tu leur promets l'argent, tu dis je te donnerai le samedi, il part prendre une dette avec assurance. J'ai l'argent, 5 000, je l'aurai le samedi, prête-moi $100. Nous avons foi dans ce que les gens nous disent. Quelqu'un te promet l'argent, mais tu prends déjà une dette. Et tu dis à la personne, c'est sûr, samedi ne passera pas. Est-ce que tu sais si cette personne va mourir le vendredi? Peut-être il mourra le vendredi. Peut-être on va le voler le jeudi. Mais toi tu dis aux gens, samedi c'est sûr, ça ne passera pas. Nous avons foi dans les hommes immortels, dans les hommes mortels. Mais nous n'avons pas foi dans le Dieu immortel. Bien aimé, quand tu lis la parole, prends Dieu au sérieux. Comme je suis en train de prêcher là, prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Et quand vous priez, et que vous attendez que Dieu agisse dans votre vie, prenez Dieu au sérieux. Prenez Dieu au sérieux. Il y a même des gens qui prient. Ils prient. Et puis la prophétie sort. Dis à Dieu, ne te tourmente pas pour ton problème. Dieu a accompli un miracle pour toi. Tout le monde dit Amen. Amen. Et puis on dit, rendons gloire à Dieu. Au lieu de rendre gloire à Dieu, la personne commence encore, oh Dieu, la maladie. Tu ne seras plus guéri. Donc quand Dieu entend ça, Dieu dit qu'il me voit moins sérieux. Il me voit moins sérieux. Prenez Dieu au sérieux. Tenez Dieu au mot. Quand Dieu dit, n'attendez pas d'interprète. N'attendez pas de prophète. N'attendez pas que le pasteur vienne interpréter ta vision. Quand tu sais clairement que ça c'est Dieu qui m'a dit, levez-vous, allez dans la foi. Dieu vous a guéri. Dieu vous a restauré. Et je dis ce matin, quel que soit le nom de ta maladie, que Dieu te guérisse. Oh, tu n'as pas la foi. Quel que soit le nom de ton problème, tu n'as pas même besoin qu'on t'impose le main. Tu as besoin d'entendre Dieu parler. Vous savez pourquoi Dieu a agi avec Israël? Parce qu'Israël croyait dans la parole de Dieu. Quand Dieu parlait, tout le monde s'inclinait. Et tout le monde disait Dieu a parlé. Dieu a parlé. Écoutez avec Habakkuk. La Bible dit, la prophétie est déjà fixée. Elle va s'accomplir. Et si elle tarde à temps là, c'est que même si la prophétie faisait 50 ans, il allait toujours proclamer. Dieu m'avait dit. Regardez, Abraham, Dieu dit qu'il va lui donner un enfant. L'enfant n'arrive pas. Mais Abraham a continué avec la promesse. Dieu a dit. Toi, tu peux attendre une promesse pendant 25 ans. Abraham a attendu pendant 25 ans. Une promesse.
Elle n'arrive pas. Toi seulement si on te dit Dieu va le faire. Il va te donner un enfant. Il suffit seulement d'attendre 1 mois. Tu es un menteur. La foi. C'est ce que Dieu dit d'Abraham. Espérant contre toute espérance. C'est qu'il n'y avait pas moyen d'espérer. Car même l'espérance était arrivée au bout de l'espérance. Car l'espérance ne peut être que dans les temps normaux. Et dans le temps normal de mettre au monde, Abraham n'a pas mis au monde. Ça veut dire qu'Abraham devrait attendre l'espérance au-delà du temps normal. Espérons contre toute espérance. Croire, c'est confesser positivement pendant que tout est négatif. Tout est négatif tout autour de moi. Mais je proclame positivement. Rien ne marche. Mais tout marche dans ma foi. Lorsque rien ne marche dans mon corps, tout marche dans ma foi. Je te vis. En dehors de la vie physique, j'ai la vie spirituelle. Et c'est le spirituel qui appelle le matériel. Si dans le matériel rien ne marche, je proclamerai ma vie spirituelle. Je la proclamerai. Et la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, même si les corps tremblotent des maladies, en réalité, ce n'est pas mon corps, mes frères. En réalité, c'est mon esprit. Et si dans mon esprit, je suis guéri, je proclamerai la guérison, même si dans mon corps, je tremble. Car en réalité, moi, ce n'est pas mon corps. Je vivrai le moi. Et le moi est spirituel. Le moi n'est pas physique. Que Dieu augmente votre foi. C'est ma prière. Que Dieu augmente votre foi. Que Dieu vous donne la foi. Quand une prière n'a pas de foi, c'est du gâchis. Seuls ceux qui connaissent la grandeur de Dieu leur font confiance. Si tu ne connais pas la grandeur de Dieu, tu ne peux jamais le faire confiance. C'est comme un petit enfant comme ça vient près de toi. Tu dis, papa, j'ai $300 pour toi. Transporte-moi seulement jusque chez nous, je te donne, papa. Pour vraiment transporter cet enfant-là, il faut vraiment connaître que c'est vraiment une grande personne. Si tu ne connais pas la grandeur d'un enfant, quand l'enfant te dira, oh papa, je vais te donner 300. Toi, tu connais $300. Tu connais c'est quoi les dollars? Mais il faut alors comprendre la grandeur d'un enfant pour le faire confiance. Dieu est comme un enfant. Parce qu'on ne connaît pas son visage. On ne connaît pas sa demeure. On ne connaît pas là où il dort. On ne l'a jamais rencontré. Alors pour faire confiance à celui que tu ne vois pas, il faut vraiment croire qu'il est grand. Vraiment, il faut croire qu'il est grand. Croire vraiment que Dieu est grand. En sortant d'ici, n'ayez pas l'image d'un Dieu petit. En sortant d'ici, ayez l'image d'un Dieu grand. Le plus grand haut niveau de la vie spirituelle, c'est la foi. Dis-moi, quel niveau spirituel atteindras-tu sans la foi? Que peux-tu faire spirituellement sans la foi? Comment est-ce que la foi se manifeste? Premièrement, dans ce qu'on dit. Dans ce qu'on dit. Ce que l'homme dit détermine ce qu'il a dans son cœur. Détermine ce qu'il croit dans son cœur. Acte 27, 23. La Bible dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens est venu cette nuit et il m'a dit ceci, ne crains rien. Vous ne perdrez pas même le cheveu d'une personne. Je te donne tous ces gens entre tes mains. Et Paul proclame, n'ayez pas peur, personne ne va mourir. Ça manifestait que Paul, en plein eau, en train de chavirer, il n'y a pas d'espoir. Paul leur dit, personne ne mourra. Frère,
mikutika na kati ya kwilu. Bwato esi elongwe mabaya. Puis ndeko moko yebisi bino bozala kimia. Wana kutu mutu azala kimia azate. Il suffit seulement qu'il y ait un problème dans l'eau. Tout le monde va commencer à crier. Personne n'est calme. Mais pendant que tout le monde s'inquiétait, Paul dit, soyez calme. Personne ne mourra. Dans ce qu'on dit, ça manifeste ce qu'on croit. Bien-aimé, tu peux être en train de manquer à manger. Et tu dis, je suis calme. La nuit n'arrivera pas. Je mangerai. Suis calme. Bien-aimé, seuls ceux qui connaissent Dieu restent calmes dans les conditions difficiles. Seuls ceux qui connaissent Dieu. C'est ce qui arrive avec les apôtres. Dans la prison, Paul et Silas. Dans la prison, enchaînés. Il n'y avait pas de craquants qu'on mettait aux mains qui peuvent te faire du bien. Non. Il y avait de barres de fer. On met le fer aux mains. On attache ça à la maison. On met le fer aux pieds. Et puis on t'attache. Pendant les moments compliqués, Paul était en train de louer le Seigneur. Il louait le Seigneur. Pendant qu'il n'y avait rien pour louer Dieu. Bien-aimé, si vous attendez que Dieu agisse pour les louer, vous n'avez pas encore la foi. Vous n'avez pas encore la foi. Car la foi, on ne croit pas sur ce qu'on voit. Si tu attends que tu vois pourquoi, tu n'as pas la foi. La foi, ce qu'on ne voit pas et qu'on croit. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est possible que tu sois dans cette ville et que les gens te fassent confiance aux extrémités de la terre. Dans des grandes villes, que les gens te fassent confiance. Ce n'est pas le problème de la distance. La foi ne connaît pas la distance. La foi ne connaît pas la distance. La foi peut amener ce qui est loin là où tu es. Là où tu es, la foi peut faire ça. Qu'est-ce que tu proclames? Nos paroles déterminent notre vie. Il y a des gens qui injurient toujours leurs enfants. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Qu'est-ce que tu feras pour moi? Regarde sonner comme l'aîné de son père. Regarde les grosses lèvres. Regarde ce que tu proclames. Vie de tes enfants. Peut détruire la vie de tes enfants. Tu proclames ce que tu crois. Car c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur n'est pas plein, la bouche ne parlera pas. Ça veut dire que ça remplit ton cœur. Mais que tu le dis maintenant. Combien de gens, quand tu les regardes dans le miroir, moi vraiment, est-ce qu'on peut me prendre à mariage? Sombre comme ça. Mwindu. Sombre comme ça. Est-ce que vraiment on peut me marier? Tu fais tous les efforts pour mettre le maquillage. Ça n'arrange rien. Et quand tu mets le maquillage, tu deviens encore plus laide. Et tu prends même un chiffon, tu enlèves tout. Bien-aimé, même si tu as un gros nez, même si tu as des gros yeux, crois que tu es très belle. Tu es très beau. Très, très, très beau. Dites amen. Bien-aimé, si vous ne croyez pas sur ce que vous êtes, personne ne croira sur ce que vous serez. Personne. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce que tu crois. Alors bien-aimé, je vous en supplie, à partir d'aujourd'hui, commencez à bénir vos vies. Commencez à proclamer de bonnes paroles sur vos vies. Quand vous priez, ne priez pas négativement, priez positivement. Je crois, Seigneur, que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Je ne mourrai pas, je verrai ta gloire, je proclamerai ta gloire. Tout le monde te verra à travers ma vie. Proclamez votre foi. Proclamez votre foi. Proclamez votre foi. Nos paroles nous amènent soit
la bénédiction, soit la malédiction. Ce que tu dis t'amènera soit la bénédiction, soit la malédiction. Il y a des gens qui disent toujours mal sur leurs épouses, mal sur leurs époux. Bien aimé, tu ne verras jamais du bon en lui. Jamais. Jusqu'à ce que tu meurs. Et quand une autre femme viendra, Akobenge prince, hey, mon beau prince. On avait notre pasteur on était avec lui ici, le pasteur Sami. Albinos. Mais le jour de son mariage, vous savez comment sa femme l'a loué? L'éléphant blanc d'Afrique. C'était ça les paroles que la femme était quand elle mettait l'alliance. Mon éléphant blanc d'Afrique. Il dit mon blanc d'Afrique. Alors, banandundu. Eh. Nundu. Mon éléphant blanc. Yo ce que mon ndundu. Eh. Mais pasteur Nabison ndundu wana sa magistrat. Alors que magistrat, a chef des travaux, azo comme professeur Kalaté na université Unikin, na droit. Professeur d'université, magistrat, et sa femme roule dans un véhicule avec son éléphant blanc. Yo boy éléphant blanc. Otamola na vélo. Un éléphant blanc. Ya bali pena éléphant pembe. Roule en voiture. Belle maison. Magistrat, professeur, enseignant à l'Unikin. Yo ya yo, attends l'école primaire à Kotangisate. Louez ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu donne est toujours bien. Est toujours bien. Tout ce que Dieu donne est toujours bien. Glorifiez le Seigneur pour ce qu'il vous a donné. C'est le meilleur choix pour vous. Le meilleur choix pour vous. Si ton mari a un gros nez, si je t'aime, c'est seulement pour ce gros nez. Vraiment, c'est ce gros nez là. Vraiment, ça me fait du bien. Aïe, 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 aïe. La foi se manifeste dans ce qu'on fait. Je vais m'arrêter là quand tu t'en. Dans ce qu'on fait. Bien aimé, si je crois que Dieu va me bénir, je vais me marier dans quelques jours. Qu'est-ce que je vais faire? Commencer à arranger ma maison. Ce que je fais détermine ce que je crois. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Elle a cru que Dieu l'a donné. Elle a lavé la figure. Elle a commencé à sourire. Je voudrais qu'après cette prédication, que tu vives comme si tu avais déjà reçu ce que tu demandais. Comme si tu as déjà reçu. Vis seulement comme ça. Comme si Dieu t'avait déjà donné. Alors là, tu as la foi. Et comme tu as la foi, Dieu te donnera. Il te donnera. Il te donnera. Reçois ce que tu as demandé. Tu le reçois spirituellement. Reçois le nom de Jésus. Et commence à vivre comme si tu l'avais déjà. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et te demander? Je commence à dire à Dieu, merci parce que je l'ai reçu. Merci parce que je l'ai reçu. Lève-toi, bien-aimé. Et commence à dire merci à Dieu. Commence à proclamer que tu l'as reçu. Ce dont tu as besoin, tu l'as fait dans ta vie. Oui, tu l'as fait ce matin. Dieu l'a fait ce matin. Dieu l'a fait ce matin. Proclame-le, bien-aimé. Lève-toi et proclame-le. 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 Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Proclame le Seigneur. Proclame le Seigneur. Dis à Dieu merci. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as donné l'emploi. Merci parce que tu m'as restauré. Oui, je crois que je l'ai
reçu. Raison pour laquelle je te dis merci. Je crois que tu mets là ton aide. Raison pour laquelle je te célèbre. Oui, Jésus, je le crois. Oui, Jésus, je le crois. Oui, Jésus, je le crois. Oui, Jésus, je le crois.